Je forme une équipe avec Dieu. Je forme une équipe avec Dieu. Tu formes une équipe avec Dieu. Et Dieu est une équipe qui ne perd pas. C'est pour ça qu'on a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça notre équipe. C'est ça notre équipe. Je peux me lasser. Je peux sentir le découragement. Alors il faut que je sois seul. Mais si je ne suis pas seul, si le Seigneur est là, il prendra de sa force et il me donnera. Il prendra de son courage et me le donnera. Il prendra de sa vigueur et je serai vigoureux. Et c'est ça qu'il a fait avec Caleb. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Jeunes frères, jeunes sœurs, Soko Sakani Okibenza Mete. Mukonsu Bayon Lukayo Nagikal. Otele Ngonga na Tele Ngonga. Wabiyo Zako Konanga. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans la légèreté, si tu viens à l'église avec 2 cœurs ou 3 cœurs, tu vas devenir une maman avant les mamans de l'église. D'abord, tu vas prendre une grossesse, et puis tu vas devenir une maman avant les mamans qui prient pour avoir des enfants. On va doubler bango, mais on doubler à Tinate. Il y a Sony. Les jeunes gens se fatiguent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui mettent leur appui ils renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ce n'est pas une force une fois. Ce n'est pas une force 2 fois. Elle est renouvelée. Comme les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées et qui se renouvellent chaque matin. Quand Dieu renouvelle sa bonté le matin, il renouvelle sa force. Il renouvelle sa bonté, il renouvelle ta force. Il renouvelle sa bonté, il renouvelle ta force. Les tristesses d'hier restent. Ce matin, j'ai une nouvelle force, une nouvelle bonté, une nouvelle grâce de Dieu. Ils renouvellent leur force. Ce n'est pas la force d'hier que tu viens avec aujourd'hui. Non, la force d'hier, comme la manne d'hier, est périmée. Chaque matin. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à un moment donné, ils tombent vraiment. Ils tombent vraiment. Pourquoi? Parce que ses forces n'étaient pas renouvelées. Il a pris une force une fois et puis il s'éloigne des choses de Dieu. Le premier jour, il utilise cette force. Le deuxième jour, il utilise encore la force, mais cette force va en diminuant. La force diminue. Le troisième jour, il ralentit. Le quatrième jour, il n'y a plus de force. Alors le diable le met par terre. Mais quand Dieu renouvelle la force, même si le diable renouvelle les épreuves, toi tu renouvelles la force. Le diable renouvelle les difficultés, toi tu renouvelles la force. Le diable renouvelle les épreuves, il renouvelle les combats, il renouvelle les difficultés, toi tu renouvelles la force. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est pas une force une fois. Chaque instant Dieu renouvelle. Quand il lit la Bible, Dieu renouvelle. Quand il adore, Dieu renouvelle. Il vient au culte, Dieu renouvelle. Il vient à la permanence, Dieu renouvelle. Il est à la maison, il relit les passages, Dieu renouvelle. Ce sont ces gens-là qui sont constants. Ils ne sont pas inconstants. Parce que leur force est renouvelée. Ils ont une force renouvelée. Vous pouvez me décevoir 7 fois. Dieu me renouvellera 7 fois. Vous pouvez me tromper 7 fois. Dieu va me renouveler 7 fois. La Bible dit 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste tombe. 7 fois il tombe. Chaque fois Dieu renouvelle ses forces. Chaque fois Dieu le relève. La
7 fois. Dieu va me réveiller 8 fois. Dieu va me fortifier 6 fois. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera la force. Nous sommes surnaturels. Nous sommes surnaturels. Quand on dit osa mwana nzambe, na mukuse balobi osa surnaturel. Quand on dit osa mwana nzambe, balobi en quelque sorte osa surnaturel. Que Dieu te donne la force. Dieu te donne la force. Que Dieu te fortifie. Dieu connaît exactement la mesure de ceux qui ne marchent pas dans la vie. Exactement. Exactement. Nous sommes vivre si cool. Na makamba docteur babakisi. Na oyo soki mobali alobi. Na oyo famille mobali alobi. Na oyo moki. Nyonso wana. Ezana na tout mon nzamba mezwa. Voyez baké. Il faut oublier il faut atteindre exactement au-dessus de ça pour le monde. Il connaît exactement ce qu'ils sont en train de faire. Il pèse nos ennemis, il pèse nos adversaires, il les pèse pour savoir ce qu'ils sont, il les pèse pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de détruire, afin qu'après sa mesure de grâce et de force nécessaire. Que Dieu te donne sa force. Que Dieu te donne sa force. Que Dieu te donne la force. Je ne parle pas de la force que les hommes vont te donner. Non, je parle de la force que Dieu donne pour supporter l'insupportable, pour pardonner l'impardonnable, pour aimer celui qu'on ne peut pas aimer, pour accepter ce qu'on n'accepte pas, pour supporter ce qu'on ne peut pas supporter, pour espérer contre toute espérance, pour attendre ce qu'on attend. Les enfants d'Israël étaient tellement déçus qu'ils n'attendaient plus le Messie. Mais Siméon, Dieu lui avait dit, beaucoup frappé. Mais toi, le Saint-Esprit te le dit. Tu ne mourras pas, que tu aies vu la consolation de Dieu. Que Dieu te donne la force d'attendre ce que les autres n'attendent plus. Que Dieu te donne la force de supporter ce que les hommes ne supportent pas. Parce que Dieu a cette force. Il a les moyens de te le donner. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Les jeunes gens se lassent. Les jeunes gens sont fatigués. Ils se lassent. Ils chancellent. Mais sans dépendre de l'âge, celui qui se confie en l'Éternel, Azala jeune, Azala Mobangé, Azala jeune homme, Azala Nane, il renouvellera ses forces. Il va sentir la force de Dieu le rajeunir. Il va sentir la force de Dieu le soutenir. Même au moment où lui-même pense que je ne peux pas, il va faire. Même au moment où je dis comme une asuka, parce qu'il est dans une équipe. L'Éternel est mon berger. Parce qu'il a quelqu'un, il est dans une équipe. Tu n'es plus seul sur cette terre. Pendant que tu marches, il y a le regard de Dieu sur toi. Pendant que tu gardes, il y a la bonté de Dieu sur toi. Et même quand tu pleures, et même quand tu es découragé, on recueille. C'est merveilleux. Donc même quand tu pleures, ça te fait la suite là. Mais il dit quoi? Pendant que je pleure dans mon découragement, pendant que je pleure dans mes souffrances, je recueille ces larmes. La terre n'est pas digne, ma terre est dignité. Mboule touché ma belé, Pinzoli à moi, n'a pas touché ma belé. Mais on a sans bouche, il y a un matanga qu'on est la moine en disant, mais ce n'est quoi, il y a un Yagamo, comme l'angle et l'eau, il s'est qui Matango. Je l'angle, dans Matanga, il y a un Missunayo, et comme il entre, il y a Kokoma, et l'eau, ça le passe.
Tu recueilles mes larmes. Tu recueilles mes larmes. Elles sont dans ton livre. Ne dis pas que Dieu ne connaît pas ta destinée. Tes larmes rappellent à Dieu ta destinée dans son livre. Tes larmes sont en train de rappeler à Dieu ta destinée. Ne dis pas, oh, mon droit passe inaperçu. Non, tes larmes rappellent à Dieu les droits que tu as. Christ s'est fait pauvre pour t'enrichir. C'est ton droit. Dieu t'a glorifié. La gloire, c'est ton droit. Et Dieu ne peut pas laisser ces choses passer inaperçues. Mais souviens-toi de l'Éternel, Dieu, car c'est lui qui te donnera la force à guérir ces choses. Que Dieu te donne la force. Que Dieu donne la force à ton cœur. Que Dieu donne la force à ton âme. Que Dieu donne la force à tes pensées. Que Dieu te communique dans ton équipe avec lui. Que Dieu te donne la force. Soki Barcé Zobeta, Bamoni Messia Zablessa Obeta T. La Soki Barcé Obeta, Baby de Messi par Obeta. On se va mettre en émoko. Maintenant, on va sur la Messia solo. Amen. Amen. On va mettre sur là. Il y a des gens qui ont tout souvent. Yemoko a changé binonion sur état d'esprit. Yemoko, ceux qui ont à télé au monde, maman comme grand joueur. Il y a des gens comme ça. Neymar, Messi, Cristiano. Si on arrive à côté de terrain, on s'attend on dirait équipe comme équipe Moussous. Mais en détail sur la Cristiano, est-ce que c'est un Messi? Est-ce que c'est un Neymar? Est-ce que c'est le Messi des Messi? Est-ce que on s'attend que l'équipe on s'attend que on va donner un grand joueur? Est-ce qu'on s'attend que on va choper du vélo? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, pas seul, avec Dieu. Même si ma guerre la biche Anakim Bazar, même si dans notre famille il y a des Anakim, le Dieu que nous avons fera la différence. Un jour, il y avait un roi qui menaçait Israël. J'ai déjà prêché ça ici. Ce roi-là, il a détruit beaucoup de pays. Et puis il est venu attaquer Israël. Alors le roi d'Israël, je pense que c'était Ézéchias au pied. Il commençait à pleurer. Il a pris, le roi là avait envoyé une lettre. Dans la lettre il disait, roi Nabino Sabinote. Banzambe abamboko na beti na panzi wana. Banzambe wana baleka kiwapi. Na beta na panza na botola mabole na bango bakoma yangai. Parce que bino nzambe nini obo bozotela motema ke empêcher ngana sala bino ndenge na sala ki bamboka wana. Na bosala bino na sala bamboka. Ézéchias kobambi. Azui lettre. Heureusement, il faut à quel on a parqueté. Heureusement, à quel on a communauté. Heureusement, à quel on a famille. Heureusement, à quel on a kinjonzité. Et c'est qu'elle s'assure l'être. À quel on a temple. À quel on a temple. À Djamoli Mosso Anzambe la temple. Et c'est qu'elle s'appelle ça à Lusanzu. Et c'est qu'elle s'appelle ça à Lusanzu. À Yonzamboyo. Yonzamboyo. Baloni Banzambe Moussou Masukaki. Baloni Banzambe Moussou Makopaki. Yoshibo Solo Banini. Kasibaza Banzambe. Nandimete bana basaba nzambete yo lettre ya mol yo mokotanga lettre balobi bona libota na yo. Tu es dans une équipe imbattable. Tu es dans une équipe formidable. Le problème c'est que quand tu regardes tes ennemis, au lieu de penser à Dieu, tu regardes tes ennemis et tu penses à tes ennemis. Souviens-toi de l'Éternel. C'est lui qui te donnera la force d'acquérir ces choses. Que Dieu te fortifie. Quand Dieu te fortifiera, même en attendant son moussala, au moment où on vivre bien que Bakaza moussala. Quand Dieu te fortifie, au moment où en attendant son moussala, Bato Baza moussala, Baza moussala, Baza fambo moutana. C'est la confusion que Dieu fait. Éphésiens 3, 14 à 16. Éphésiens 3, 14 à 16.
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que tu sois puissamment fortifié. Puissamment fortifié. Souvent nous n'avons que notre propre force. Souvent nous avons notre propre force. Alors tu parles bien, alléluia, amen. Tu viens à l'entité, tu partages. Et puis la semaine prochaine, nous étions comme tu viens à l'entité, tu te mets à l'écart. Vous allez voir partager. La force est partie. Soit une tante, soit un problème familial, soit soit donc mukulwana olamuki n'a pas pensé à ma camion sur les tambours à la vie. Mikolo mususu otala ka moko to mbale mukulwana osali révision. On doit osali examen à ma problème. Donc osali révision. De ma camion aussi bateau tangia monyon sur les révision générale. Autant ma camion ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Non, un enfant de Dieu. Dieu ne veut pas. Alors il dit qu'il vous donne selon son esprit d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Conquérir les Anakim. Voici ce qui est bien dans l'histoire de Caleb. Il ne demande pas un terrain déjà vide et déjà préparé, non. C'est un terrain occupé par les adversaires. Ça veut dire que quand on a un moment où on vit, nous avons un problème. Justement, via Moudou, ils ont un problème. Mais on te dit, va conquérir. C'est ton droit. Car il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de l'homme. Yondo qui l'a raté. Je vais ajouter quelque chose de très important. Quand tu es chez toi à la maison, en train de ne rien faire, tu ne sauras pas la force que Dieu t'a donnée. Tu ne peux savoir la force que Dieu t'a donnée que quand tu vas te battre contre Goliath. Amen. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Il est à la maison. Il se dit voilà, je suis faible. C'est ça. Parce que tu ne fais rien. C'est en marchant. C'est en allant travailler qu'on découvre de quoi on est capable. C'est en allant affronter Goliath qu'on va savoir. Il fallait que David batte le lion. Il fallait que David batte l'ours pour qu'il sache qu'il allait battre Goliath. Beaucoup de gens ne connaissent pas ou n'expérimentent pas la force que Dieu leur donne parce qu'ils sont assis devant la télé. Amen. Va dans l'adversité. Va affronter ton adversaire. Va conquérir Anakim. C'est là que Dieu va envoyer la force. Si tu es dans ton salon, en train de regarder la télé, Dieu va envoyer la force. Est-ce qu'il faut une force pour regarder le match? Oh Seigneur, fortifie-moi pour bien regarder ce match. Beaucoup de gens n'expérimentent pas la force de Dieu parce qu'ils ne sont pas en marche. Ils ne marchent pas. La force vient quand tu pars. La force vient quand tu marches. La force vient quand tu vas au combat. C'est pour ça qu'à Gilgal au début on disait il faut le combat. Amen. Il faut provoquer le combat. Il y a des sorciers dans votre famille. Tu ne les attaques jamais. Mais tu veux que Dieu te délivre ta famille. Il y a des sorciers dans votre famille. Quand il y a la réunion de la famille, tu parles comme s'il n'y a pas de sorciers dans la famille. Comment tu veux que nous avons Dis, il y a des gens qui vivent mal dans cette maison. Il y a des gens, Dieu m'a montré qu'il y a des gens qui sont dans le sorcier. Quand maintenant ils vont se fâcher et qu'ils voudront t'attaquer, c'est là que tu sauras de quoi tu es capable. Amen. Amen. Les gens
sont gentils avec les sorciers de leur famille. Les gens sont gentils avec les gens de la sorcellerie. Et puis ils s'étonnent que les sorciers continuent à détruire l'œuvre de la maison. Dieu ne combattra pas si toi tu ne te lèves pas pour te battre. Regarde. Ozawa bitumbeza na kwankuna yoza zambe kundela na zambe izaba blague papa. C'est pas blague. Bitumbeza na kwankuna na city train. Yozawa ozoka makofi. Ça sérieux. Va dans le combat. C'est en allant vers le combat que Dieu va te montrer la force. Josaphat avait son armée. Il devait se battre contre une multitude de gens. Et Dieu lui a dit, allez, mets la louange devant. Et pendant qu'ils allaient, et que les gens louaient devant, quand on va commis, place il fallait pas Bouddha. Soit qui va tirer la canacan. Aïe l'église en toko bunda nanzo toko te toko bunda nanda kwa bunda rate ata mukaza chor ina peso mai ina peso kokazo banga bitumba le bane yo me na su fandate nanda kwa suzam sa mapi. C'est quand tu suscites le combat que Dieu va combattre. La bataille appartient à Dieu. Mais Dieu va dire quoi? La paix m'appartient. Mais quelle paix avec les sorciers? Quelle paix avec les gens qui détruisent ta vie? Mais c'est quand tu provoques le combat. C'est quand tu leur dis non, ce que vous faites, ce n'est pas ça. Beaucoup de gens, Dieu ne combat pas pour eux parce qu'ils eux-mêmes ne combattent pas. Dieu va entrer dans un combat que toi-même tu ne veux pas. Toi, tu dois accepter le défi. Tu dois accepter le combat. Et c'est en acceptant le combat parce que tu sais de quelle équipe tu appartiens. Il est venu là, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Titika. Goliath a tout ça. Goliath, c'est qui n'a pas l'émotion à comprendre. Il va ours, pas lion, Goliath. Non, tu m'as dit que il s'appelle 6 dans ma couleur, dans ma beau. Monstre petit dans ma vie. Monstre. Au moins, on va un dessin animé. C'est pas quelqu'un qui aime la bataille. Et quand il fallait tourner dans le temple, il aimait les deux. Parce que Dieu ne peut pas venir se battre dans la vie d'un homme de paix. Voilà, c'est là le prix Nobel. C'est quand tu acceptes le combat dans ta vie que Dieu te montre qu'il se bat. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils ne sont pas puissants. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que c'est des incapables. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils ne sont rien. Non, tu n'es pas rien. Tu es puissant avec toi. Dieu est puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais tu ne sauras pas que tu es puissant tant que tu ne te mets pas en marche. Même Élisée, quand ils se sont séparés avec Élie, Élie est parti. Il est resté seul avec le manteau d'Élie. Il fallait qu'il se rende compte que non, j'ai le pouvoir. Mais s'il avait dit bon, il n'allait pas savoir qu'il a le pouvoir. Il a pris le manteau, il a roulé, il a dit et quand il a frappé Lolo, c'est ça qu'il a dit ah, ok, bien. Il a senti que la force est là. C'est en allant faire ce que tu dois faire, Papa Alain, que Dieu te montrera de quoi tu es capable. C'est en te levant vers l'adversité. Lève-toi et dis, je vais commencer une affaire. Amen. Dis-toi, même à 10 $, même avec moi, je vais commencer. Dieu va me montrer la force que tu vas me donner. Je néglige pas le jour des faibles commencements. Il ne faut pas dire, il a 10 $, on enseigne. Non, ça c'est le langage des faibles. On a 5 ans, 2 poissons, mais le fort, lui, il a fait quelque chose.
Cherche la force que Dieu donne. Demande à Dieu de te transmettre, de te communiquer. Il dit qu'il nous fortifie puissamment par son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que c'est quand tu marches que tu découvres la force de Dieu. Disons rapidement, Juge 6, 12 à 14. Bolembi. Bazote à force, vraiment, yolemba. La kangion doki, tout de suite. Bolembi. Et Matthieu. Josué 6, 12 à 14. Justifie. Ah, c'est bien, ça va bien, ça va bien. Je sens que la force est en toi. Amen. Justice 12 à 14. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je te dis, tu es un vaillant héros. Non, je ne parle pas de ce que tu ressens. Je dis, tu es un vaillant héros. Et maintenant, je commence à t'expliquer en quoi tu es un vaillant. Ce n'est pas lié à toi. La vaillance n'est pas liée à toi et à moi. La vaillance n'est pas liée à toi et à moi. Un jour, quelqu'un me disait: Pasteur, quand je te regarde, on sent quelqu'un qui est sûr, on sent quelqu'un qui n'a peur de rien. À Liwaya. Tu ne connais pas ce que je vis au-dedans de moi. Mais si je réussis à te prouver que je suis fort, alors je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Et qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire? Penser à lui. Le Dieu devant la face de qui je me tiens, le Dieu devant la face de qui je marche. Le problème, c'est que ne te vois jamais seul. Ne te vois jamais seul. Tu peux même avoir peur, mais tu n'es pas seul. Moi, papa, mais papa, ça. Voilà, c'est ça qu'on te demande de faire. Le problème, ce n'est pas monter en l'air comme un libéré, non. Non, mais le problème, on te dit, souviens-toi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Souviens-toi de ça. On ne te dit pas, c'est ça la différence entre l'assurance et l'orgueil. L'orgueil, c'est toi. Mais l'assurance, ce n'est pas toi. L'assurance, tu peux même te sentir, mais parce que l'Éternel est mon berger, qu'il entende 1000 à ma gauche et 10 000 à ma droite. C'est cette présence de Dieu, c'est cette relation avec Dieu, c'est cette pensée de Dieu, c'est l'assurance de Dieu. Je peux même dire une folie. C'est même bien de sentir ses faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Quand tu commences à te sentir fort, c'est un piège. Parce que même si tu te sens fort, les forces ne sont à combien? C'est pour ça le mieux, c'est de ne pas se sentir fort par toi-même, mais de se sentir fort par Dieu. Parce que la force de Dieu est illimitée. Et s'il a raté, oui. Fort selon Dieu, fort avec Dieu, fort par le lien de Dieu, fort par les vertus de Dieu, fort par la connexion avec Dieu. Même si moi-même, à un moment donné, je peux me sentir. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de fuir. Amen. Parce que ceux qui ennemis à Bimeninga Aou, Nabandimbangu, ça veut dire dans le lobby qui est place en Anzamba. C'est là maintenant le problème. Mais si tu te souviens qu'il est là, je ne t'abandonnerai pas, je te bénirai. Voici, je suis avec toi chaque jour jusqu'à la fin des temps. Alors il te communique sa force. Alors tu sens comment il va faire. Parce que vous êtes une équipe. Tu sens comment il te transmet par sa présence. Regardez les disciples de Maïs. Ils étaient déçus. Ils étaient découragés. Ils rentraient là, découragés. Mais quand Jésus est venu, il n'avait pas vu que c'était Jésus. Mais ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché. Il se sentait bien. Parce qu'il était là. Il se sentait bien. Tout de suite, ils ont senti la différence entre quand il est là et quand il est là. Reste avec nous. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te dit. D'être suffisamment uni à Dieu pour que Dieu te donne la force.
Alléluia. Alléluia. Il y a une femme là qui faisait des délivrances. Un jour, le diable lui est apparu sous forme physique. Diable a tourné. Yo, yo, bondisangai. Réponse n'a pas payé ses acquis. Eh, n'a pas bondisangai. Baron Saint-Esprit, calé phrase na moulona, alobi na yabi, ngaïté, Seigneur n'a combattre. C'est tout ce qu'on te demande. Ce que toi tu vas ressentir, c'est tu tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas oublier cette présence. Tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas couper le cordon ombilical. Moi, dans la catégorie de maman, par le cordon ombilical. Et c'est ça qu'on dit, mon obstacle, mais souviens-toi du cordon ombilical. Mon Goliath, mais souviens-toi du cordon ombilical. Vois tes difficultés, mais souviens-toi du cordon ombilical. Amen. C'est par là que tu mangeras la force. C'est par là que tu suceras la force. Alléluia. Nous n'avons pas à concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité. Il nous a rendus capables d'être ministres. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a rendus capables. Dieu nous a rendus capables. C'est par sa présence que nous sommes rendus capables. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et beau. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et c'est comme il que l'Éternel a. On a déjà expliqué cette histoire. Quand Gédéon maintenant a compris que l'Éternel est avec lui, ces choses-là se sont arrêtées. Donc on les détruisait, on les volait, on les pillait, parce que lui, il était avec l'Éternel, mais il ne pensait pas à ça, il ne s'en occupait pas. L'Éternel était avec Gédéon, mais Gédéon ne l'utilisait pas. C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin, c'est en travaillant, c'est en se levant, c'est en marchant, c'est en allant au front, c'est en allant au combat, que tu vas découvrir toutes les armes que Dieu va te donner. C'est en affrontant le diable, c'est en affrontant les problèmes, c'est en affrontant les obstacles que Dieu va t'envoyer. Parce que quand tu es chez toi, quand tu croises les bras, Dieu ne sait pas dire quelle est la force qu'il doit t'envoyer. Mais quand tu vas aller en fonction de l'adversaire, en fonction de la difficulté, en fonction de ceux qui te combattent, Dieu va donner la force qui correspond à ceux qui sont devant toi. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Comme qui ne risque rien, ne reçoit rien. Alléluia. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? L'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. Ozoka phrase wana. Phrase wana ingolba otalaki na mupanzi ya mutu. Phrase wana ingolba ke oza otambola na mutu. Moso botambola mutu kosola. Moni oza baya ebo moni siko je dois dire ces phrases, nous pouvons faire ensemble kanda et phrase où il y a faiblesse, phrase où il y a combiné la wana. Ça me c'est bon. Nous avons déjà checké casse mais tu as comprendre ma campagne là ça là et tu as joué battu non mais donc nous avons déjà à les bosses doivent se libérer. Tu vois nous avons déjà dit il fait lever sur toi la lumière de sa face, il tourne sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Alléluia. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La force de Dieu apparaît quand tu es envoyé, quand tu pars. La force de Dieu se manifeste dans la vie de celui qui part. La force de Dieu accompagne celui qui marche. La force de Dieu accompagne celui qui travaille. La force de Dieu accompagne celui qui veut faire des choses. La force de Dieu accompagne celui qui se lève. Pas celui qui passe le bras, qui se lamente, qui
la force de Dieu vient dans le mouvement, dans l'action, dans le dynamisme. Alléluia. Mais c'est par la présence de Dieu que tu es fort. Nous allons lire rapidement pour finir. Josué 10, 12 à 14. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Je peux commencer à 12, pardon. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusque la nation eut tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Et pourquoi Dieu avait fait ça? Car l'Éternel combattait pour Israël. Voilà la force avec laquelle Josué a arrêté le soleil et la lune. Venait du fait que Dieu combattait pour Israël. Lisons 40 à 43. Car Josué 10, 40 à 43. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? C'est comme ça vous l'invitez beaucoup aussi. Josué bâtit tout le pays. La montagne, le midi, la plaine et les coteaux. Il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadesh Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois, leur pays. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Il faut que vous compreniez. Il faut que tu saches que dès qu'il y aura un combat, quand tu accepteras de combattre pour ta vie, pour ta destinée, pour ta maison, pour ta femme, quand tu décideras de combattre pour ce qui t'appartient, quand tu décideras de combattre pour réussir, pour tes droits, pour ta destinée, quand tu décideras de combattre, non, ta bataille appartiendra à lui. Il te dira Exode 14, 14. Gardez silence, moi je combattrai. Mais si tu ne vas pas combattre, ne demande pas à Dieu de combattre. Alléluia. Alléluia. Et vivant. Il est ressuscité. Parce que Dieu était avec Israël. C'est ça qu'on veut te dire ce matin. C'est ça que nous voulons que tu saisisses. Il y a une force que Dieu nous donne parce que nous sommes à lui, parce que nous pensons à lui, parce que nous marchons avec lui, parce que nous sommes dans des combats. Nous acceptons ces combats et Dieu vient combattre. Maintenant, finissons avec Romains 8 et nous allons prier là. Romains 8. Parce que moi aussi je suis maintenant fatigué. Mais si tu veux qu'on recommence, je suis prêt, on va recommencer. Romains 8, verset 31 et verset 37. Pour que tu comprennes tout ce qu'on a dit ce matin, comment ça doit se faire, se vivre. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? À l'égard des démons, à l'égard de l'existence de Satan, à l'égard des problèmes de santé, à l'égard de la sorcellerie qui nous entoure. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? À l'égard des défis dans les enfants, à l'égard des défis pour les études des enfants. Que dirons-nous à l'égard de ces choses?
choses? Que dirais-je à l'égard des défis de mon avenir? Je suis encore jeune. Qu'est-ce que je vais être demain? Que vais-je devenir demain? Que vais-je être demain? Que dirais-je à l'égard de ces choses? Ces choses qui me combattent, ces choses qui me défoutent, qui se dressent contre moi, ces choses qui veulent me marouiller. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Dans ces choses, dans ces choses, dans ces choses, ces choses qui te fatiguent, ces choses qui commencent à aussi le sommeiller, ces choses qui commencent à te faire douter de Dieu, ces choses qui te donnent l'impression que tu pries pour rien, que Dieu ne t'écoute pas, ces choses, oh ces choses, mais dans toutes ces choses, remplacez ces choses par ma chose, Nayo. Remplacez ces choses par ma défi, Nayo. Remplacez ces choses par Bitum Malayo. Remplacez ces choses par Mignoko, Nayo. Paul Alobi. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous. Au moins le problème est ça, est-ce que Dieu est pour toi? C'est ça que tu dois demander ce matin. Il faut que ce matin tu sentes que Dieu est pour toi. Parce que quand tu sens que Dieu est pour toi, tu sauras que nul ne peut être contre toi. Parce que Dieu est pour toi. Parce que Paul a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Examen, sorcière, difficulté. Qui sera contre eux? Donc le problème c'est de sentir que Dieu est pour toi. Le problème est ça, la certitude que Dieu est pour toi. Que Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne sentent pas que Dieu est pour eux. Ils pensent que Dieu est là dans le ciel. Ils ne s'occupent pas de leur destinée. Ils ne se soucient pas de leurs droits. Pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée aux yeux de l'Éternel? Tu ne sens pas que Dieu est pour toi. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, ce qui n'a jamais eu comme ça, si tu sens que Dieu est pour toi, tu ne sentiras plus tes ennemis. Si tu sens combien Dieu est pour toi, tu ne sentiras pas la colère de tes ennemis. La Bible dit, où est la colère de l'oppresseur? La Bible dit, où est la colère de tes oppresseurs? La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Maman, prie, ne sois pas distrait. Est-ce que tu sens que Dieu est pour toi?